En réalité, l'homme n'a pas mérité le salut, mais il l'a hérité par la grâce. Ah oui, par la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, l'humanité était totalement perdue après la chute d'Adam et Ève dans le jardin. L'homme était voué à un échec total, raison pour laquelle la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce. La grâce est une faveur imméritée, quelque chose pour laquelle on n'a fourni aucun effort pour en bénéficier. Et Jésus-Christ est l'expression parfaite de la grâce de Dieu pour le salut de l'humanité. Cependant, la grâce ne doit pas être un prétexte pour justifier la vie du péché. La grâce n'est pas une raison pour l'homme de demeurer dans le mal. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 6 verset 1er: demeurerions-nous dans le péché parce que nous sommes sauvés par la grâce? Et elle répond: loin de là. Par contre, la grâce de Dieu doit être pour nous une source de transformation. La grâce de Dieu doit être pour nous un sujet de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul le témoigne dans le livre de 1 Timothée chapitre 1er versets 12 à 14. Comment il était malfaiteur, blasphémateur, mais la grâce de Dieu a surabondé dans sa vie et l'a transformé pour qu'il devienne serviteur de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, chacun de nous doit s'observer attentivement et se dire: j'étais voleur, mais par la grâce de Dieu, j'ai changé. J'étais impudique, mais la grâce de Dieu m'a transformé. J'étais sorcier, j'étais malfaiteur, j'étais criminel, mais la grâce de Dieu m'a transformé. Mikitissa, médite, réponds-toi et bénéficie de la grâce de Dieu pour être sauvé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.